Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Cécile Vaillancourt et Lucie Roach du Centre Soleil, pour le repos de l'âme de Chantal Aubarbier de Jean-François, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue par Roland. Action de grâce à Dieu pour faveur obtenue par Julie Lecomte. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Cabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une belle célébration aujourd'hui, c'est la solennité de l'ascension du Seigneur. Jésus monte au ciel. En fait, l'Église célèbre la présence de l'un d'entre nous dans le ciel, parce que Jésus est monté comme la tête de l'humanité. Il est au sein du Père et puis au sein de la divinité, si vous voulez. Ce qui veut dire que lui nous a précédés et que notre place est en quelque sorte assurée. Ce que nous devons faire, c'est marcher sur ses traces pour aller le rencontrer dans le ciel, parce qu'il nous a ouvert la porte. Alors nous allons demander cette grâce spéciale-là, d'être fidèles à Jésus-Christ, pour qu'à la fin de nos jours, nous aussi, nous soyons, nous fassions aussi l'expérience de sa présence dans le ciel. En fait, c'est aussi une fête d'assurance parce que nous avons quelqu'un de sûr qui est intercesseur auprès du Père. Jésus intercède auprès de nous, il est assis à la droite du Père. Voilà tant de choses que nous célébrons aujourd'hui et commençons par rendre grâce au Seigneur pour cette présence de son Fils qui est monté au ciel avec notre chair. D'abord, commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, tu fais de nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit comme guide sur les chemins de la mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. À toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire, où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'ils avaient choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. De la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ta lèvre et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans les ténèbres, a vu jaillir une grande lumière. Je me dis, la nuit m'écrase.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que votre électricité est revenue chez vous. Comme vous vous rappelez, la semaine dernière, à pareille heure, on était dans le noir dans l'église. Alors ça m'a fait penser à comment c'est important, l'électricité. C'est quand on manque quelque chose, on voit vraiment son utilité. Il y a encore des gens qui n'ont toujours pas eu d'électricité jusqu'à présent. Alors soyons solidaires à ces gens-là. Soyons solidaires à ces gens-là. Alors aujourd'hui, c'est la grande solennité de l'Ascension. Et en cette belle fête, nous sommes appelés à nous réjouir à la fois de la victoire de Jésus sur le péché et la mort et de la vie glorieuse qu'il nous a assurée. Nous devons être dans la joie, comme il nous l'avait dit dimanche dernier dans l'évangile de Jean. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension. Alors 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, après de nombreuses apparitions à ses disciples, Jésus est monté aux cieux pour aller prendre sa place à la droite de son Papa d'amour, où il intercède pour nous. Il y a de quoi se réjouir et faire la fête. Nous sommes donc appelés à une espérance nouvelle, une espérance sûre qui se repose dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par cette mort et cette résurrection, Jésus a vaincu le péché pour tout
Et en vertu de cela, nous pouvons vivre dans la liberté et la paix, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons été réconciliés avec Dieu pour toujours. Nous ne sommes plus des étrangers. Il nous l'a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appellerai mes amis. Alors chaque jour, nous pouvons vivre dans la confiance, sachant que notre Dieu est avec nous pour nous fortifier et nous réconforter. L'ascension marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre. Après sa mort et sa résurrection et les multiples apparitions, il est reparti vers son Père. Alors, ça symbolise en ce sens un nouveau mode de présence parmi nous. Présence à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps. Bien que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il est encore là par ses sacrements, notamment l'Eucharistie et sa parole. Et j'aime beaucoup ce qu'a écrit l'abbé Kazuba dans le priant de cette semaine à propos de l'ascension. Il dit ceci: loin d'être une absence, l'ascension du Christ est la condition pour qu'il soit partout accessible et présent à tout le monde. Pour qu'il soit partout accessible et présent à tout le monde. Le ressuscité n'est plus restreint à un moment de l'histoire, à un espace déterminé, à un petit groupe de disciples, mais il est présent partout et pour nous tous. Mais ce que j'aime encore davantage, c'est cette réflexion du Père Paul Habsburg, dans Regnum Christi. Essentiellement, il dit ceci. Il parle de 3 grands points. Il dit l'incarnation, c'est une part de Dieu dans le cœur de l'homme. Une part de Dieu dans le cœur de l'homme. Alors, il s'explique en disant, après la chute des premiers hommes, une faille s'était ouverte entre Dieu et l'homme. Le cordon ombilical entre le Créateur et sa créature a été rompu. Et le monde était devenu froid, sombre, nos cœurs durs et impitoyables, vides de Dieu. Alors Jésus a pris la décision de descendre jusqu'à nous pour se faire l'un des nôtres et de cette manière, par cette inimaginable humilité, rendre Dieu de nouveau présent au milieu des hommes. Ça, c'est l'incarnation. Puis il dit que l'ascension, c'est une part de l'homme dans le cœur de Dieu. Alors que l'incarnation, c'était une part de Dieu dans le cœur de l'homme, l'ascension, c'est une part de l'homme dans le cœur de Dieu. Et il dit après sa mort héroïque et sa souffrance parfaitement détournée de lui-même, le Père l'a ressuscité. Maintenant, il accueille son Fils dans un véritable cortège de gloire. Et toute la création déjà délivrée l'acclame dans la joie. Mais Jésus, ce n'était pas suffisant pour Jésus. Il a tellement appris à aimer l'homme qu'il a voulu que nous soyons toujours avec lui, que nous soyons toujours près de lui. Et avant cela, il disait que si l'on peut dire que Dieu
on peut parler de Dieu seulement. Après l'ascension, on peut parler de Dieu n'est plus seulement Dieu, mais il est aussi l'homme en Dieu. Parce que Jésus est retourné vers son Père. Jésus étant homme, il est retourné vers son Père. C'est comme s'il a amené toute l'humanité à Dieu. Et il continue sa réflexion en disant, le baptême, par le baptême, il dit, ma voix est dans le cœur de Dieu. Donc depuis l'ascension, mais plus spécialement depuis notre baptême, ma parole n'arrive pas seulement à l'oreille de Dieu, mais lorsque j'appelle, Dieu m'entend du fond du cœur, du fond de son cœur. Si je pleure, il sent mes larmes en lui-même. Quand je ris ou me réjouis, ma voix a un écho à l'intime de lui-même. Ma parole est bien plus proche de Dieu que je l'imaginais. Alors je trouve vraiment délicieux cette réflexion du Père Paul et je tenais à vous le partager. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les deux récits de l'Ascension, celui de la première lecture dans Actes des Apôtres et celui dans l'Évangile. Les deux sont de Luc. C'est Luc qui a écrit ces deux textes. Mais dans le récit des Actes des Apôtres, on dirait que les apôtres n'en croyaient pas leurs yeux. Ils restaient là, à fixer le ciel où Jésus s'en allait, jusqu'à ce que ces deux hommes, vêtus de blanc, sont venus leur interpeller. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Alors on a l'impression qu'ils étaient encore un peu dans le doute et se demandaient qu'est-ce qu'il était encore en train de nous faire. Tandis que dans l'Évangile, qui est toujours de Luc, Luc nous présente les apôtres en prosternation devant Jésus, qui les bénissait alors qu'ils se faisaient emporter vers le ciel. Et il ajouta que les apôtres étaient dans la joie. Ils retournèrent à Jérusalem dans la joie. Alors il n'était plus question ici de rester à fixer le ciel, ni d'anges qui venaient les interpeller. Ils étaient tout simplement dans la joie. Alors dans l'évangile de Luc en général, il est souvent fait mention que les croyants éprouvèrent souvent de la joie au contact de Jésus. Et ils le louèrent très souvent. Et c'est dans cette grande joie que nous sommes invités aujourd'hui, frères et sœurs, à entrer en cette belle fête de l'ascension de notre Seigneur. Demandons donc cette grâce d'être toujours dans la joie et dans l'espérance active de son retour, la même manière qu'il a été emporté vers son Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Christ ressuscité, qui nous confie l'annonce de sa bonne nouvelle. Prions-le pour l'Église et l'humanité qui attendent les signes de son amour et disons, ô Christ monté au ciel, exauce-nous. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans l'Église et dans la société, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui ne se lassent pas d'annoncer l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour les blessés de la vie, les exclus, les personnes qui traversent une épreuve, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour les enfants en cheminement qui se préparent à communier pour la première fois, pour ceux qui ont reçu la première communion à notre paroisse aujourd'hui, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent pour écouter la parole et rompre le pain, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel, exauce-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe est recommandée, prions le Seigneur. Ô Christ, monté au ciel. Exauce-nous. Pour les victimes de la fusillade qui a eu lieu au Texas, prions le Seigneur. Et pour les familles ici chez nous qui attendent encore le courant, afin qu'elles rencontrent des personnes qui viennent à leur aide, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es la source de notre salut, entends notre prière. Accorde-nous d'être des signes de ta présence et donne-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom. Un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Il a vaincu la mort des deux peuples humains chacun par le sang de sa croix. Alléluia. 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 En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion que nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, Saint Rémy, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Cécile Vaillancourt et Lucie Roch, pour Chantal Aubarbier, que tu as appelé auprès de toi. Pour qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Que la croix de son Jésus-Christ dans cette coupe. Nous recevons la vie éternelle. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui est monté plus haut que les cieux. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, en silence, apprends-nous, Mère. Il enverra nous Christ, il l'a promis. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Je voulais juste me rassurer si parmi nous, je suis presque sûr, s'il n'y a pas un membre du comité des affaires temporelles. Je ne pense pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.